Ok, bon, j'ai rien noté pour cette vidéo. Ça va être du total impro. Voilà, après on kiffe ça, on aime talk sur cette chaîne YouTube. Ce soir, les gars, j'aimerais vous parler vraiment de ma vie perso. Quelle année, quel type d'année je suis en train de vivre là pour ce début d'année 2024. Comment ça se passe de mon côté. Donc voilà, je l'avais déjà dit en vidéo, mais j'ai arrêté les études pour cette année. Pour ceux qui veulent tout savoir, j'étais en études sportives, voilà, coaching sportif, mais c'était vraiment par DP, tout simplement parce qu'à la base, je voulais vraiment aller en sciences éco, pour faire éco avec tout ce qui est avec le trading, etc. Mais du coup, j'ai préféré voilà, ne pas me risquer à aller dans des études que je ne pourrais pas assumer à cause des mathématiques, malheureusement, qui sont vraiment pas du tout ma cam, comme on dit. Donc voilà, j'étais en études de sport. Après voilà, quand tu es passionné par quelque chose comme le trading, c'est très compliqué d'aller étudier toute l'anatomie du corps et y passer des heures entières. Voilà, c'est à un moment donné où j'ai essayé de vraiment me discipliner par rapport à l'école en début d'année. Et c'est du coup à un moment donné où j'ai complètement délaissé le trading et je me suis dit, frérot, tu es en train d'avancer pour quelque chose qui va t'ouvrir des portes que tu n'auras jamais envie d'ouvrir et tu es en train d'aller à reculons sur ce que tu aimes vraiment. Donc voilà, cette année, je me suis dit, bon, ça va pas le faire. Donc je voulais trouver une autre idée. Et justement, bah, j'ai trouvé une autre idée. Mais bon, j'avais pas envie de recommencer une année en janvier en me disant que bah, voilà, ce que j'avais loupé du coup de septembre à décembre, j'allais le refaire du coup l'été. Ça allait déjà me démotiver. Donc je me suis dit, écoute, tu vas prendre le temps tranquillement de te poser. Tu vas te prendre une année. Et justement, pour pouvoir rester en ville et pas retourner chez mes parents, j'ai dû prendre un taf. C'est vrai que bah, ça remet pas mal les pendules à l'heure de taffer voilà, dans un monde de travail sans diplôme, dans le travail à la dure comme on dit. Je suis pas en train de porter des sacs de ciment, mais c'est vrai que voilà, c'est le genre de travail simple qui ne demande pas de diplôme ou quoi. Et ça te remet un peu les pendules à l'heure par rapport aux études. Parce que voilà, il y a quelques mois de ça, il faut vraiment qu'on en parle parce que voilà, je pense vraiment que si vous êtes dans ma situation, ça peut vraiment vous aider. Il y a quelques mois de ça, j'étais vraiment un peu contre les études. J'étais un peu matrixé avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout. Mais c'est vrai que en fait, le fait d'aller travailler, ça m'a vraiment remis les pendules à l'heure par rapport au fait que c'est juste hyper important de vraiment assurer ses arrières. Là, je le vois en trading, je le vois avec mes galères, etc. Je le vois avec le temps que ça prend. Il faut vraiment s'assurer derrière. Tu peux pas, en fait, le métier de trader et réussir à apprendre à être trader, ça c'est quelque chose que j'ai vu partout et même que j'expérimente moi-même. Mais en fait, tu dois être esprit sain, corps sain, tu dois te sentir bien, etc. Tu dois pas être stressé. Ton trading, il doit pas définir en fait comment tu vas vivre, etc. Sur les semaines et mois qui arrivent. En fait, il faut vraiment que le trading, ça soit un truc en plus qui un jour deviendra ton truc principal. Mais ça doit être vraiment en plus. En fait, ça doit pas avoir cette pression psychologique qu'un moyen d'avoir le trading en fait sur le trader. Il faut vraiment effacer cette pression et le fait de parce que pendant un bon mois et demi, j'avais pas de taf à côté, j'avais plus de plan pour l'année prochaine, j'avais juste le trading et je me disais frérot, ça doit payer avant septembre, comme ça tu reprends pas d'études, etc. Tu vas-y full run et voilà, mais en fait au final c'est impossible. Ça te donne envie de brûler les étapes, ça te fait faire les choses dans le mauvais ordre avec une pression que t'es pas censé avoir et c'est juste pas possible. Donc là, le fait de travailler, en fait, simplement, ça m'a fait me rendre compte que, bah voilà, j'étais un peu contre les études et tout, j'étais contre ça, mais en fait, c'est hyper important. En plus, j'ai trouvé un bon compromis, ce qui fait que l'année prochaine, je vais plutôt aller en formation. Du coup, j'ai cours du soir, voilà, c'est même pas toute la semaine, en plus, c'est quelques jours sur la semaine, juste cours du soir, et je vais faire, bah voilà, si ça peut en inspirer quelques-uns, je vais faire pour ma part de l'immobilier. Donc voilà, je vais aller chercher un petit diplôme en agent immobilier. Donc voilà, pour moi, ça fait écho par rapport à l'empire entre guillemets que j'ai envie de monter. C'est clair que voilà, c'est un peu la vibe de notre génération pour certaines personnes. Mais voilà, c'est de devenir riche, comme on dit. Même si voilà, j'aime pas parler comme ça. Mon but, c'est pas seulement de devenir riche, c'est d'être libre, libre de ce que je peux faire, ne pas devoir dépendre d'un patron, ne pas demander à un patron si je veux prendre congé, si je veux out, si voilà, je veux faire n'importe quoi. Bref, ça serait ça ma liberté. Mais c'est vrai que ça passe par du coup tout ce qui est financier. Et du coup, les études d'agent immobilier, ça faisait pas mal écho avec ma réussite en trading, réinvestissement dans l'immobilier. Voilà, c'est des choses qui, en fait,
C'est vrai que bah voilà, réussite en trading, réinvestissement dans mes programmes de coach sportif, ça sonnait pas très bien, je m'en étais pas rendu compte assez vite. J'avais été en coaching sportif pour me dire bah voilà, je ferais du sport et tout. Au final, pas du tout de sport. Voilà, si vous voulez faire du sport, n'allez surtout pas en études de coach sportif, vous allez juste faire des programmes pour des petits vieux dans les EHPAD ou des programmes pour les gens qui restent toute la journée à des bureaux et tout pour leur faire un peu de sport. Bref, c'est pas, n'allez pas là si vous voulez juste vous dire je vais faire du sport et apprendre l'anatomie du corps humain, ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Allez plutôt en prof de sport dans ce cas-là. Mais bref, ça n'avait pas du tout écho avec les portes que je voulais m'ouvrir. Alors que là, l'immobilier, justement, je me dis, bah voilà, moi j'ai envie de me créer un empire. Voilà, ma vie, personnellement, moi c'est ce qui m'anime. C'est voir comment je vais me construire, me faire des plans sur l'avenir et travailler tous les jours comme un acharné pour ça. Et du coup, l'immobilier, c'est quelque chose qui sonnait beaucoup, beaucoup mieux dans ma tête comme porte que je pouvais ouvrir. Et donc voilà, si tu as les connaissances en immobilier, tu sais comment ça se passe, si tu as le flair, voilà, tu auras beaucoup plus simple. Et ça, bah, ça sonne comme une corde à mon arc en plus. Donc voilà, le jour où j'aurai réussi peut-être dans la finance et ce que j'entreprends, bah après j'aurai quand même j'aurai l'immobilier du coup qui me servira bien. Et si jamais je fail en trading, c'est quelque chose qui est possible, qui reste possible. On est sur un métier d'élite, les gars. C'est un métier où seul vraiment 1% des gens réussissent. Donc voilà, il faut toujours s'assurer ses arrières. Donc au final, je finirai du coup agent immobilier. Quelque chose qui me plaît plutôt pas mal. C'est vrai que j'ai vu un peu des podcasts et tout à droite à gauche. Je me suis renseigné sur la profession. Et c'est quelque chose qui pourrait complètement me convenir. Donc vraiment, voilà, il y a pas mal de personnes qui... J'ai vu des gens qui ont vraiment que le trading et tout. Les gars, premièrement, vous me mettez une pression. En plus, même si vous vous rendez pas compte, vous vous dites ouais, je suis chill et tout, tranquille, je suis chez mes parents, machin, ça viendra quand ça viendra et tout. Non, les gars, vous avez toujours cette petite chose dans la tête qui dit ça se trouve, ça passera pas. Donc, ayez votre truc, votre bouée de secours, ayez un truc qui fait sens pour vous, mais qui sera quand même là et qui pourra quand même remplir votre frigo d'une manière quand même plus digne que le taf que j'ai en ce moment qui me fait beaucoup réfléchir. On va y venir. Le taf que j'ai en ce moment, les gars. Voilà, je ne vais pas non plus vous dire où je taffe. Mon but, c'est pas que des gens viennent me dire coucou, même si presque personne ne voit cette vidéo. Mais je taffe en magasin. Je taffe en magasin, donc le but, c'est de servir les clients toute la journée. Après, voilà, un vendeur, tu vas jamais le voir assis sur les bancs ou quoi. Donc, c'est vrai que tu es debout toute la journée et quand tu tapes un 10-20 et que tu as une heure de pause, ça fait, bah, si je me trompe pas, si je suis pas trop mauvais en maths, ça fait du coup 9 heures. 9 heures où tu es debout, 9 heures où tu cours partout. Ça dépend des jours, parfois des moments où tu t'ennuies parce qu'il n'y a pas trop de clients, ça dépend les saisons, ça dépend le temps qu'il fait, ça dépend si on est début, fin du mois. Mais il y a des jours où tu te fais chier, des jours où tu cours partout et t'as juste mal aux jambes et tout pour un salaire qui est correct parce que je suis étudiant, du coup je suis pas taxé et tout, j'ai un salaire qui est correct du coup dans la norme. Mais c'est vrai que quand bah voilà, tu as le trading dans la tête, tu es en plein bull run, tu vois tous les wallets qui explosent et tout, tu te dis ouais moi je suis resté debout 9 heures sur la journée pour 100 balles, c'est bien. Enfin, un peu plus de 100 balles, c'est bien. Ça fait plaisir dans un premier temps, ça m'occupe mes journées, ça fait que je suis bien mentalement parce que je fais quelque chose, etc. Je suis actif dans la société, donc c'est hyper cool sur tous ces plans-là. Mais c'est vrai que quand tu es un peu dopé entre guillemets à ce que le trading peut t'apporter, tu as juste à débloquer un capital et au final tu fais 1%, tu as fait 500 euros, tu fais 1%, tu as fait 1000 euros, tu fais 1%, tu as fait 2000 euros, vous voyez. En fait, tu te dis, ouais, bah c'est cool dans un premier temps, mais là, il faut aller chercher plus loin. Donc voilà, ça m'apporte énormément de choses, énormément de positifs de taffer là pour le moment. Ça m'a fait rencontrer des gens, etc. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est vrai que y a un gars avec qui j'ai parlé, ça fait plus de 15 ans qu'il travaille là. Donc il travaille dans les stocks et tout. Il est là pour gérer le magasin, mais pas en tant que vendeur. Et il m'a dit, bah écoute, à la base, j'avais ton âge. Je suis arrivé ici en tant qu'étudiant. Et j'ai décidé d'arrêter les cours et tout. Je sais pas s'il avait des trucs sur le côté ou quoi, mais en tout cas, ça n'a pas abouti apparemment. Ou peut-être que voilà, il a juste eu la flemme de retourner à l'école. Mais c'est vrai qu'au final, bah, il a commencé en tant qu'étudiant. Et maintenant, ça fait des années et des années et des années qu'il travaille là. Après, si ça lui plaît, c'est génial pour lui. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah ouais, il faut faire gaffe à ce vice-là et réfléchir vraiment à ce que tu veux faire après. Donc voilà, là, mon but, c'est de travailler pendant quelques mois, continuer sur le trading. Et du coup, d'ici septembre, je recommencerai du coup des études. Et si je peux quand même du coup continuer à travailler là, franchement, pourquoi pas. Un petit peu moins du coup, vu que je serai quand même avec les études à côté.
mais si je peux quand même continuer à travailler là, ce serait cool pour assurer un revenu. Vous voyez, toujours trouver le truc qui sera le plus stable pour vous, le plus sain. Parce que voilà, c'est vrai que du coup, si je travaille, bah, j'aurai quand même une paye qui tombera tous les mois. Je me dirais quand même, bah, ok, ce mois-ci, j'aurais quand même gagné de l'argent. Et tout ça, c'est des choses qui, dans l'esprit, te font du bien. Voilà, parce que dans le trading, le plus compliqué, ça reste la psychologie. C'est vrai que bah, voilà, lire les annonces, etc., c'est très compliqué. Donc, s'y retrouver sur le marché et tout, c'est quand même compliqué. C'est des skills à atteindre. Mais à un moment donné, ce qui fait aussi un bon trader, c'est même sa routine matinale, c'est même comment il se comporte. C'est énormément de choses comme ça. Et c'est des petits vices comme ça qu'il ne faut pas oublier. Et c'est vrai que bah, voilà, ça me permettrait de garder une stabilité. Vraiment, la morale de cette vidéo, c'est posez-vous. Voilà, j'ai encore parlé avec un trader dernièrement qui me disait ouais, bah moi là, j'ai décidé de pas faire d'études parce que je kiffe le trading. Je me mets à fond dans le trading. De toute façon, je suis chez ma mère et tout. J'ai pas de souci avec ça. Les gars, vraiment, faites attention. Faites attention à vous. Essayez d'avoir toujours un plan de repli. Regardez, moi, j'ai trouvé le bon compromis. Là, je vais faire une formation. C'est soit un jour sur la semaine, soit 2 soirs sur la semaine. Donc, c'est vraiment chill. En 3 ans, j'ai mon petit diplôme d'agent immobilier. Donc, d'ici 3 ans, j'aurai du coup un diplôme de graphiste que j'ai déjà eu en qualification. Du coup, donc, j'ai fait un bac, on va dire, pour les Français, j'ai fait un bac en infographie. Donc je pourrais déjà travailler dans des grandes surfaces ou des trucs comme ça en tant que graphiste pour tout ce qui est publicité ou même affiches, etc. Et en plus de ça, du coup, j'aurai d'ici 3 ans bah, du coup, mon diplôme en immobilier. Ça m'apportera juste une sérénité, même si ça me sert à rien ou quoi, ça m'apportera toujours une sérénité qui fait que du coup, je vais pas ziner sur le trading. Je vais pas ziner en me disant frérot, tu dépends de ça là. Tu gères un truc, on voit tout, on voit tapis, on voit la foudre. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est la mentale et c'est hyper important, c'est à pas négliger. Donc, c'est évidemment un chapitre que je voulais aborder un petit peu sur cette chaîne. Et en faisant le parallèle du coup avec le taf que j'ai en ce moment, c'était plutôt intéressant. Donc, voilà, les gars. J'espère que ça aura pu un peu vous inspirer, ça aurait pu aider quelques personnes au moins. Et voilà, sur ce, passez une bonne soirée. On se revoit très vite pour la suite.